Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des simulations telles qu'elles sont représentées dans la culture populaire. Des films, aux séries, en passant par les jeux vidéo, l'idée que notre réalité pourrait n'être qu'une illusion conçue par une entité supérieure a captivé l'imagination de millions de personnes à travers le monde. Mais pourquoi cette idée nous fascine-t-elle tant? Et comment ces œuvres influencent-elles notre perception de la réalité? Dans ce chapitre, nous allons explorer comment la culture populaire a non seulement popularisé l'idée de la simulation, mais aussi comment elle pourrait refléter une vérité plus profonde sur notre existence. Impossible de parler de simulation dans la culture populaire sans évoquer Matrix, le film emblématique des Wachowski sorti en 1999. Matrix n'est pas seulement un film d'action révolutionnaire, c'est une véritable exploration philosophique de la réalité. Dans l'univers de Matrix, la plupart des humains vivent dans une simulation conçue pour les maintenir sous contrôle, tandis qu'un petit groupe d'individus a pris la pilule rouge et découvert la vérité. Le film pose des questions profondes. Et si tout ce que nous percevons n'était qu'une illusion? Que signifie être conscient dans un monde simulé? Matrix a non seulement marqué le début du XXIe siècle, mais il a aussi ancré dans notre imaginaire collectif l'idée que la réalité pourrait être bien différente de ce que nous croyons. Dans Inception, les personnages peuvent entrer dans les rêves des autres et y créer des réalités complexes et immersives. Mais à mesure qu'ils plongent plus profondément dans les strates de ces rêves, la distinction entre le rêve et la réalité devient floue. Inception soulève la question: à quel point notre réalité est-elle différente d'un rêve? Si nous ne pouvons pas distinguer une simulation d'une réalité, quelle est la différence entre les deux? Le film nous pousse à reconsidérer notre propre perception de la réalité, en suggérant que ce que nous tenons pour vrai pourrait être façonné par des forces invisibles, comme dans une simulation. Passons maintenant à la série Westworld, créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui offre une perspective encore plus sombre sur les simulations. Westworld est un parc d'attractions futuriste où les visiteurs peuvent interagir avec des hôtes, des androïdes ultra réalistes, dans des scénarios prédéfinis. Cependant, à mesure que la série progresse, certains hôtes commencent à prendre conscience de leurs conditions, se rendant compte qu'ils sont piégés dans une boucle infinie de souffrance et de manipulation. Westworld explore des thèmes comme le libre arbitre, la conscience et la rébellion contre un créateur invisible. Cette série nous invite à réfléchir. Si nous découvrions que notre réalité est une simulation, comment réagirions-nous? Sommes-nous, à l'instar des hôtes de Westworld, en quête d'une vérité cachée, ou préférons-nous l'illusion rassurante de notre quotidien? Les jeux vidéo ont également joué un rôle crucial dans la popularisation de l'idée de simulation. Des jeux comme The Sims, Minecraft et No Man's Sky permettent aux joueurs de créer, explorer et interagir avec des mondes virtuels, donnant un avant-goût de ce que pourrait être la création de réalités simulées. Dans ces jeux, les joueurs ne sont pas seulement des participants passifs, ils deviennent les créateurs, façonnant des mondes selon leurs désirs. Cette interactivité ajoute une dimension supplémentaire à l'idée de simulation, suggérant que si nous vivons dans une simulation, nous pourrions aussi avoir le pouvoir de la manipuler ou de la reprogrammer. Les jeux vidéo posent donc la question: si nous avions le contrôle de notre propre simulation, que ferions-nous de cette liberté? En fin de compte, la culture populaire joue un rôle essentiel en nous poussant à questionner la nature de notre réalité. Que ce soit à travers les films, les séries ou les jeux vidéo, ces œuvres nous incitent à réfléchir à la possibilité que notre monde ne soit pas aussi réel qu'il en a l'air. Elles nous montrent que l'idée de vivre dans une simulation n'est pas seulement une théorie lointaine, mais une possibilité tangible qui mérite notre attention. Et si ces œuvres de fiction étaient en réalité des fenêtres sur une vérité cachée, nous préparons à l'idée que notre réalité pourrait être manipulée, programmée ou simulée. La représentation des simulations dans la culture populaire n'est pas seulement un divertissement, c'est un moyen pour nous d'explorer des questions profondes sur notre existence. À travers les récits captivants de films, de séries et de jeux vidéo, nous sommes invités à reconsidérer ce que nous croyons être vrai et à envisager l'idée que la réalité pourrait être bien plus complexe et mystérieuse que nous le pensions. Si ce sujet vous intrigue autant que moi, faites-le moi savoir, et je serai ravi de créer des vidéos plus détaillées pour explorer ces idées en profondeur. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration des simulations dans la culture populaire, et restons connectés pour continuer à découvrir les mystères de notre existence.